Jésus est un provocateur. Dis avec moi provocation prophétique. Provocation prophétique. Dis encore plus fort provocation prophétique. Jésus est un provocateur. Lorsque cet homme a porté les lits, les pharisiens lui ont interpellé pour dire: hé toi, pourquoi tu portes le lit? C'est le jour du sabbat. On ne travaille pas. On ne travaille pas. Tu n'es pas censé travailler le jour du sabbat. Jésus est un juif. Il sait très bien que le jour du sabbat, on ne peut pas travailler. Mais il arrive devant cet homme et il regarde. Il dit: moi je ne prends pas le lit parce que c'est le jour du sabbat. Mais toi, même si c'est le jour du sabbat, tu as trop de retard à rattraper. Tu as trop de retard à rattraper. Prends ton lit, même si c'est le jour du sabbat. Pourquoi Jésus vient au jour du sabbat? Parce que le 6e jour, Dieu a terminé de travailler. Le 7e jour, c'est le repos. Dieu est entré dans le repos. Le sabbat, c'est le repos de Dieu. Ce que Jésus a fait, Jésus n'a pas fait travailler cet homme. Jésus a fait entrer cet homme dans le repos de Dieu. Oh my God! Le sabbat, c'est le jour de Dieu. C'est le jour réservé pour Dieu. Or, l'apôtre Jean dit que tout ce que moi j'ai écrit, je les ai écrits pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Jésus voulait le dire, que je t'ai fait entrer dans mon jour. Comme c'est le jour du sabbat, je t'ai fait entrer. Pendant que les autres ont travaillé 6 jours, toi, tu vas travailler le 7e jour, le jour du repos. Il y a quelqu'un ici, Dieu te fait entrer dans son sabbat. Dieu va te permettre de travailler dans le repos. La deuxième des choses, on va prendre nos Bibles tout en étant debout. On va lire 2 textes des Écritures, mais dans le même livre. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 20. Nous lirons le verset 30 et le verset 31. Et ensuite, nous allons descendre au chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset... En descendant, ce sera un long texte. Jusqu'au verset... jusqu'au verset 15. Jean chapitre 20, versets 30 et 31, nous lisons au nom de Jésus. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Jean 5, le verset 1 jusqu'au verset 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agité était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Les actes de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais juste parler d'un sujet que j'ai intitulé un miracle sec. Dis avec moi un miracle sec. J'aime bien l'expression des Congolais quand tu demandes de l'argent ou quand il va faire une doléance. Il a faim, il a besoin d'un habit, il a besoin de quelque chose. Et puis il dit, donne-moi ça de manière sec. C'est-à-dire, cette parole est une prophétie pour quelqu'un. C'est que ce matin, Dieu réserve pour toi un miracle sec. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire un amen bien. J'ai dit, Dieu a réservé pour toi un miracle sec. Et avec moi, je reçois. Alors, cette série d'enseignements, le Seigneur nous l'a inspiré dans le but de pouvoir rétablir la foi dans l'église. Le Fils de Dieu, lorsqu'il était sur terre un jour, il s'est exclamé. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi en Israël? En d'autres termes, au temps de la fin, la foi deviendra une denrée rare dans l'église et même dans le monde. La foi est en train de disparaître petit à petit. Et ce que nous vivons aujourd'hui correspond tant soit peu à ce que l'apôtre Jean a connu à son époque. Chose qui l'a motivé donc à écrire son évangile. Les historiens disent que son évangile a été le dernier à être rédigé ou le dernier à être écrit. Alors, si tu es un lecteur de la Bible, tu dois savoir qu'il y a dans les 4 évangiles ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Alors, synoptique, c'est-à-dire simplement que ça a beaucoup de similitudes, de ressemblances qui se ressemblent. Alors, il y a Matthieu, Marc et Luc. Ils ont beaucoup de similitudes, beaucoup d'histoires qui se ressemblent. Cependant, Jean ne fait pas partie des évangiles synoptiques. Parce que la plupart des choses qui sont écrites dans son livre ne se retrouvent pas dans les autres évangiles. Le miracle de la fête de Cana, le miracle de Bethesda, la résurrection de Lazare, je crois que c'est pris. Plusieurs autres miracles comme ça ne se retrouvent pas dans les autres évangiles. Et même certains enseignements que
Jean a repris dans son évangile ne se trouve pas dans les autres évangiles. La conversation avec Nicodème sur la nouvelle naissance, la conversation avec la femme, cette femme de samaritaine de Jean chapitre 4 ne se retrouve pas dans les autres évangiles. Le message sur le Saint-Esprit ne se retrouve pas dans les autres évangiles. La prière sacerdotale ne se retrouve pas dans les autres évangiles. Alors il faut se poser la question, pourquoi Jean a écrit un évangile qu'on qualifie de mystique? Pour ceux, un peu, on va juste avoir une petite idée. Alors les 4 évangiles présentent Jésus dans 4 domaines différents. Matthieu écrit principalement aux Juifs et il présente Jésus comme étant le Messie d'Israël, comme le roi. Marc, lui, il présente Jésus comme étant ce faiseur de miracles, comme le serviteur. Luc présente Jésus comme étant l'homme, celui qui a des origines, dont on connaît sa famille, on connaît tout de lui. Cependant, quand Jean lui écrit, il ne présente pas Jésus comme serviteur ni comme roi. Il présente Jésus comme Dieu. C'est comme ça que le commencement de son livre est similaire au livre de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean chapitre 1, le verset 1, il dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Suis-moi attentivement. Pourquoi donc Jean se détache de tous les autres et il rend un témoignage complètement différent? Il présente Jésus comme Dieu, que ce soit dans ses miracles, que ce soit dans ses enseignements. C'est dans Jean par exemple qu'on a l'enseignement de Jésus où il demande à ce que l'on mange sa chair et que l'on boive son sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? En cette époque-là, dans ce qu'on appelait l'Asie mineure, il y a eu un mouvement qui a commencé à prendre de l'ampleur. C'est un mouvement mystico-philosophique qu'on appelait les gnostiques, le gnosticisme. Alors, les gnostiques, c'était des gens qui se considéraient comme des illuminés, qui eux prônaient la connaissance, mais une connaissance mystique. Ils prônaient l'ascension humaine au niveau spirituel par le portail de la connaissance. Et ce mouvement avait tellement pris de l'ampleur. C'était comme on prenait un peu de la philosophie grecque, on mélangeait avec certaines cultures mystiques, et il y avait des enseignements qui étaient en train d'être donnés, et ça séduisait même les croyants qui s'intéressaient à ce genre de connaissances. Et parmi les croyances du gnosticisme, ils ne croyaient pas que Jésus était venu en chair. Ils ne croyaient pas en ça. Ils croyaient que Jésus ou encore le Christ était juste un état spirituel. Un état spirituel qu'on peut atteindre au travers l'illumination. Ils ne croyaient pas qu'il y avait un être humain qui était le Christ, qui était mort, qui a été enseveli et
et qui était ressuscité. Et il contredisait beaucoup des enseignements que les apôtres avaient donnés comme fondement. C'est à cause de ce mouvement-là mystico-philosophique, mystico-religieux, qui prônait la divinité de l'homme par une certaine ascension de la connaissance, de l'illumination, des gens qui essaient de fouiller au plus profond des ténèbres pour puiser certains principes, certains dogmes qui élevaient l'âme humaine. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Jean décide de faire son témoignage pour affirmer qu'en Galilée, cet homme qui marchait là, qui a travaillé pendant 3 ans et demi, c'était un être humain, mais que c'était lui le Christ. C'est la raison pour laquelle le chapitre 20, c'est en conclusion de son livre, il déclare que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles en présence de ses disciples qui ne sont même pas écrits dans ce livre. Quand il parle dans ce livre, il ne parle pas de la Bible, il parle de sa lettre, de son évangile. Il dit dans mon livre, Jésus a fait beaucoup de miracles. Je n'ai pas tout répertorié, mais ce que j'ai écrit ici, j'ai sélectionné minutieusement pour vous emmener à croire. Donc, mon objectif dans mon écrit, c'est de ramener votre foi, que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Croire, et qu'en croyant en lui, que vous ayez la vie. La vie, nous ne l'ayons pas, ou nous ne l'obtenons pas parce qu'on a eu de la connaissance certaine. Non, nous avons la vie parce que nous croyons à la personne de Jésus. Nous avons la spiritualité, pas parce que nous sommes allés dans une certaine école spirituelle ou parce que nous avons suivi un courant spirituel. Nous avons la spiritualité parce que nous croyons en Jésus. La divinité qui est en nous n'est pas une certaine ascension spirituelle. Nous, on ne devient pas Dieu. Nous, c'est en croyant à Jésus que nous naissons comme étant enfants de Dieu, selon qu'il est écrit. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de naître enfants de Dieu, lesquels sont nés. Parce que nous, ce n'est pas parce que nous avons cherché une certaine lumière quelque part, mais parce que nous avons connu celui qui est la lumière, et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui s'est passé à l'époque, c'est presque le même contexte aujourd'hui. Le 21e siècle est caractérisé par plusieurs avancées scientifiques et technologiques. À ce jour, la nanotechnologie s'est tellement développée. La biotechnologie, la physique quantique, la physique moléculaire, il y a la robotique. Aujourd'hui, par la biotechnologie, la science est capable de rendre fertile de terres désertes. Ils arrivent dans le désert, un endroit où il n'y a pas de pluie, mais par la biotechnologie, ils trouvent un moyen de fertiliser la terre. Alléluia. Alléluia. Par la robotique et même par la nanotechnologie, la science commence à travailler sur la reconstitution des nerfs, des muscles, des molécules à l'intérieur du corps de l'homme au travers de la nanotechnologie.
Par la robotique aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des... comment on appelle ça, les mains là, comment on appelle les prothèses. Il y a des prothèses auditives. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais écouté, on fabrique une prothèse auditive, on lui met comme ça et la personne commence à entendre. Il y a des prothèses qui sont en forme de main, de pied. La science a tellement évolué. Aujourd'hui, c'est dont nous avions besoin de consulter le Saint-Esprit. Nous trouvons des réponses par l'intelligence artificielle. Tu poses une question et l'intelligence artificielle te répond. Et à cause de toutes ces choses, la foi de plusieurs, la foi dans cette génération est en train de disparaître. La foi est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de connaissances dans le monde. Il y a tellement de solutions alternatives qu'à Dieu. Et c'est à cause de cela que comme Jean, nous revenons dans les actes de Jésus-Christ. Nous étudions ce que Jésus est, ce que Jésus a fait, ce qu'il a enseigné, afin que notre foi soit basée sur Jésus-Christ, que notre foi soit établie dans sa parole, dans la puissance de son nom, afin que nous sachions, oui, il y a la science, oui, il y a la chimie, oui, il y a la physique, oui, il y a des mysticismes dans le monde, mais nous avons Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. Si eux, ils peuvent avoir de certains développements, Jésus continue à faire des miracles aujourd'hui. Si Jésus a agi hier, il continue à agir aujourd'hui. C'est que la science peut avoir des avancées. Jésus a la capacité de faire encore aujourd'hui. Ainsi, nous disons oui à la science, mais encore plus, nous disons oui à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. L'apôtre Jean est en train de parler en disant et ma prédication. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit lorsque je suis arrivé en Corinthe, ma parole et ma prédication n'ont pas reposé sur les discours de la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Et il donne la raison. Il dit afin que votre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tu dois croire à la puissance de Dieu. L'église doit croire à nouveau et s'asseoir sur le fondement de la puissance de Dieu, au point que la science peut avancer, peut faire le diagnostic, mais là où elle s'arrête, que ta foi ne s'arrête pas. Là où la science s'arrête, que ta foi ne s'arrête pas. Là où la médecine s'arrête, que ta foi ne s'arrête pas. Là où les diagnostics, oh my God, s'arrêtent, que ta foi ne s'arrête pas. Là où tes économies s'arrêtent, que ta foi ne s'arrête pas. Je parle à quelqu'un, je prie pour toi, que ta foi ne tombe pas, que ta foi ne baisse pas. La raison pour laquelle je te présente les actes de Jésus, c'est pour réveiller ta foi en sa puissance et en ses capacités. Oh, donne-moi un amen bien. Et avec moi, je crois en la puissance de Dieu. Plus fort, je crois en la puissance de Dieu. La foi de plusieurs baisse pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons, c'est à cause d'une longue attente. À cause d'une longue
attente. Lorsque tu as trop attendu une promesse, une guérison, une ouverture, lorsque tu as trop attendu un exaucement et que ça ne vient pas, à un moment donné, la foi est affectée et la foi s'affaiblit. C'est l'histoire de ce paralytique à la piscine de Bethesda. La Bible nous dit que cet homme est resté paralysé pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Au point que quand Jésus vient à lui, il lui pose la question: voudrais-tu être guéri? La réponse de cet homme montre le désespoir. Il dit l'envie, il y en a. Mais à chaque fois que l'eau était agitée, j'avais personne. Alléluia. Amen. J'avais personne pour me jeter dans l'eau. Et même quand je m'efforçais, je me pliais en quatre. J'ai rampé que j'y arrivais. C'était trop tard. Un autre était déjà passé avant. Oh mes bien-aimés, ça fait mal d'être dans un lieu de miracle, de voir les autres avoir les miracles et toi-même de ne pas toucher les miracles. Cet homme était un témoin vivant. Un témoin vivant que le miracle existe, que Dieu agit. Mais son seul problème, c'est qu'il était témoin des miracles des autres. Jamais pour son propre miracle. Pendant 38 ans, admettons que l'ange venait chaque fois, une fois par mois. Faites-moi 12 multiplié par 38. Calcul mental, toi tu étais intelligent. 456. Donc, le gars a été témoin, c'est juste une certaine imagination, que 456 personnes ont été touchées. Quelqu'un qui n'avait pas de pied, un pied est apparu. Quelqu'un qui n'avait pas la cavité des yeux, les yeux sont apparus. Il a vu 456 miracles. C'est arrivé aux autres, mais jamais pour lui. Et à un moment donné, il s'est dit: certainement ces choses, ce n'est pas pour moi. Il y a quelqu'un ici qui est fatigué. Il y a quelqu'un ici qui commence à désespérer. Il y a quelqu'un ici qui a reçu des prophéties, qui a déjà prié, qui a fait des instructions, mais qui jusqu'à ce jour, il ne voit toujours rien. Il commence à décourager. Je suis venu te dire, ton miracle est encore possible. Je disais, ton miracle est encore possible. J'étais en train de dire que ton miracle est encore possible. Tu me donnes un amen bien, devient le candidat de ce miracle. 38 ans, c'est trop. Il faut qu'on se le dise. 38 ans, c'est trop. C'est trop. Il a trop attendu. Il a trop vu les autres témoigner. Il a vu des familles entières être dans la joie et fêter. Et ça n'arrive qu'aux autres, jamais à lui. C'est ce que quelqu'un se dit ici. Ça n'arrive qu'aux autres. Seulement eux. L'autre famille aussi se sont mariés. Oh, l'autre famille là, ils ont été nominés. Ça n'arrive qu'aux autres, jamais à nous. La bonne nouvelle de ce matin, Dieu m'a demandé de te dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a quelqu'un ici en 2026. Je vois Dieu mettre ton nom en haut de la liste de ceux qui seront visités. Oh my God. Je sens que quelqu'un ne croit pas encore. Jésus arrive. Je préfère commencer directement sur Jésus. Il lui pose la question: voudrais-tu être guéri? Et la réponse de cet homme: je n'ai personne. Je n'ai personne. Attends. Tu es arrivé là comment? Tu n'es pas, si tu es paralysé, tu n'es pas venu seul. Tu es venu là
Comment? J'ai deux réponses. J'ai des réponses probables. Mais ce n'est pas mon enseignement. C'est une parenthèse. La première, ceux qui l'ont amené ont fini par être fatigués. Parce qu'il n'est pas venu seul. Certainement, il y avait les membres de sa famille qui sont venus avec lui. Et ils ont commencé à faire des tours de rôle, attendant que le miracle arrive. Et vous imaginez les premiers mois, ils avaient vraiment la foi, l'attente. Ils étaient excités comme Génézareth. Pas l'eau à bouger, ils étaient en retard. Mouillé, mais pas guéri. Nous attendons alors. Et j'imagine après 2 semaines, le papa qui dit bon, moi je dois aller travailler. Ça c'est moi qui imagine. Maman, tu restes avec les frères. On commencera à faire des tours et des tours. Une année, mais 2 ans, mais 3 ans, mais 4 ans. Les gens se fatiguent. Mes frères et sœurs, l'homme, peu importe la volonté qu'il peut avoir de t'aider, l'homme finira toujours par se fatiguer de toi. Peu importe l'amour que l'homme peut avoir pour toi, il peut finir par se fatiguer, par se lasser. Parce que c'est la nature de l'homme. C'est pourquoi la parole dit: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ne mets pas totale confiance dans l'homme. Non. Apprends à te confier en Dieu. Ton problème, c'est qu'à peine tu as une situation, déjà tu penses l'oncle qui est en France, la tante qui est aux États-Unis, la cousine qui est au Canada avec qui on parle bien, eux ils peuvent m'aider. Et quelquefois tu vas te rendre compte que quand tu vas vers les hommes ne t'aident pas comme tu attendais ou à la hauteur de ce que tu voulais, parce que l'homme peut se fatiguer. La deuxième réponse possible, pourquoi il n'a personne? J'imagine, il est possible que cet homme ait eu un mauvais comportement. Ouais. Vous savez, quand quelqu'un est vraiment malade, il devient méchant, il devient arrogant, il devient tellement colérique. Et moindre faux pas. D'ailleurs, si tu veux partir, pars. Toi, tu crois que si je reste ici, je vais mourir. Et souvent, les gens qui sont dans des problèmes, ils ont tendance à blesser les personnes qui viennent pour les aider. Je te dis la vérité. Tu manques où dormir, on te prend chez ta tante. Elle t'héberge chez elle. Et c'est toi-même qui voles l'argent dans sa chambre. Maintenant, quand on t'attrape, on te chasse. Oh non, cette tante elle est mauvaise. C'est toi qui as la sorcellerie, tu as besoin de la délivrance. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Donc il est possible que ces gens-là de sa famille ou de ses amis soient venus avec lui. Et son mauvais comportement, sa bouche là même, son mauvais langage a fait fuir tout le monde. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Il y a des gens ici, tu as fait fuir des gens autour de toi par ton propre mauvais comportement. La Bible dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Dieu t'avait envoyé un fiancé, mais c'est ton comportement qui l'a chassé. Moi, un homme ne peut pas blaguer avec moi. Si tu pars, si tu veux partir, tu peux partir. Merci. Après, quand il va partir, wapio, papa. Tu commences encore à pleurer. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas supplier un homme. Avant d'en aller, merci. Au tiki match, auto vide, gardien zate. Il n'y a pas de gardien. Par retirer au côté. Et on va marquer, on va inscrire un but. Il y a des choses, au Burika Mapeka. Aussi dit pardon. Même si vous avez raison. Et bon, les restes, le reste, on va arranger après. Donne-moi un amen bien. Il y a des gens comme ça. Trop de fiers. Et les gens te fouillent.
Je viens bien aimé comme ça. Son patron a grondé sur lui. Et vous savez quoi? Dans la vie, si tu n'as pas beaucoup d'argent parce que tu es trop gentil. Les gens qui ont beaucoup d'argent ont appris à ne pas être gentils. Je te dis la vérité. Moi, je te prêche les choses qui sont vraies. Les temps ont changé. Merci. Oh, patron, il va continuer à te voler. Mais si je sais, il va me donner. Non. Et il va craindre, il prie. Hein. Il ne va pas craindre, oh non, moi j'ai pris, j'ai il va craindre celui qui est capable de lui faire du mal. Et toi, il va te voler l'argent. Bon, je ne te demande pas d'aller chercher les masses pour lui. Mais au moins, si tu deviens méchant au point de les chasser du travail, de le faire arrêter par la police, on l'arrête. À Kemakala, Moutoua Roya Sima, Aobanga Oiba. Aura peur de voler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quelqu'un me dit, oh, c'est quoi encore les actes de Jésus? Oh, je dois apprendre ma vie. Amen. Tu apprends les choses de la vie. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parlais des gens qui ont beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent ils sont rudes parce qu'ils ont appris la vie à la dure. Tu travailles pour lui. Quelquefois il s'en fout de te parler n'importe comment. Il va te gronder. Il va te parler. Quelquefois même s'il n'est pas un enfant de Dieu, il peut t'insulter. Alors je viens frère se fâcher. On le paye $700. Son patron le gronde. Et puis il insulte un peu là. Et puis il se fâche. Alors, il a un bon point. Il a une personnalité. Moi j'ai une personnalité. Je quitte, je ne viendrai plus. Il est venu me voir. Même si Yaya, oh souffrir. Yaya, tu vas souffrir. Rentre là-bas, c'est ton patron. Va, humilie-toi, rentre, travaille. Non, Yaya, oh souffrir. Tu vas souffrir. Et la prophétie, ce n'est pas une prophétie. c'est prévisible. Il s'est entêté. Dans sa tête, il pensait que trouver un travail à Kinshasa, c'était facile. Après 4 ans, il cherche, jusqu'à rentrer chez le patron après une année de chômage. Le patron lui a regardé comme un chien, il l'a chassé. Il a appris la vie à la dure. Il sa voisine, si mais c'est là humble. Oh my God. Cet homme, après 38 ans d'attente, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Mais c'est que cet homme ne savait pas que Jésus était la personne des personnes qui n'ont personne. Jésus venait d'être là. Mais comment quelqu'un, sa personne ne t'a jamais parlé pendant 38 ans? Quelqu'un vient te parler. Bon, si c'était moi, j'allais dire, oh, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Toi au moins tu peux me porter. Beaucoup de personnes ratent la visitation parce qu'ils ne savent pas reconnaître Dieu quand il vient vers eux. Cet homme ne savait pas que Jésus était là pour lui. Après un long moment d'attente, après une longue période d'attente, Jésus s'était présenté devant lui, pas devant les voisins. C'est que cet homme ne savait pas. Ce jour-là, c'était le jour de son témoignage. Ce jour-là, lui aussi allait sauter. Lui aussi allait se réjouir. Je suis venu annoncer à une personne, Dieu a décidé que ton tour est arrivé. J'ai dit, Dieu a décidé que ton tour est arrivé. Toi aussi tu seras secouru. Toi aussi tu seras touché. Toi aussi, oh my God.
Mais sa réponse révèle aussi quelque chose de très important. Quelquefois, il nous arrive de nous focaliser beaucoup plus sur ce que nous manquons au lieu de nous regarder, au lieu de nous focaliser sur ce que nous voulons. Jésus lui a posé la question: voudrais-tu être guéri? Au lieu de se focaliser sur ce qu'il veut, lui il se focalise sur ce qu'il manque. Plusieurs personnes ne reçoivent pas le miracle parce qu'ils ont le regard tourné sur leur manque au lieu de regarder sur ce qu'ils veulent. Plusieurs personnes parlent de ce qu'ils n'ont pas au lieu d'exprimer ce qu'ils voudraient avoir ou ce qu'ils voudraient voir. Dieu parle à Moïse. Il dit ceci: celui qui est mordu par le serpent, toi élève un serpent en errant. Celui qui est mordu, qu'il ne regarde pas à sa plaie ni à sa morsure, mais qu'il lève les yeux. S'il veut être guéri, qu'il regarde. Écoute-moi très bien. Si tu regardes à ton problème, tu vas finir par t'enfoncer. Mais si tu te concentres sur ce que tu veux et sur celui qui est capable de résoudre ton problème, alors le miracle viendra. Si tu le crois, dis avec moi un amen plus fort. Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu n'as pas? Mais alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Focalise-toi sur ce que tu veux. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec de l'expectative. Sache exactement ce que tu désires. Cette femme à la perte de sang disait dans son cœur: si seulement je puis toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Ce qu'elle voulait, c'était la guérison. Jésus rencontre Bartimée. Il lui pose la question: qu'est-ce que tu veux? Bartimée savait exactement ce qu'il voulait. Seigneur, je voudrais recouvrir la vue. Ceux qui étaient avec nous à Kitambo ici peuvent se souvenir. Un jour, j'ai fait la ligne de guérison. Il y avait un papa qui était là qui ne marchait pas, paralytique de son état. J'ai prié pour des gens. L'onction est en train de sortir. Dieu était en train de toucher. Quand j'arrive vers lui, je sens un blocage. Je sens que l'onction ne coule pas. J'essaye, ça ne sort pas. J'essaye, ça ne se libère pas. Je me retire. J'essaie de prier en esprit. Le Saint-Esprit me dit: pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il veut? Devant toute l'église, je prends le micro, je lui dis: papa, qu'est-ce que tu veux? Écoutez sa réponse. Il dit: je cherche même quelqu'un qui peut me mettre pour être sentinelle chez lui. Comme ça, je vais avoir un toit pour dormir et je vais commencer à balayer, prendre soin de la parcelle. Je me suis rendu compte, je me poumonnais à sortir l'onction de guérison, alors que lui ne voulait pas de la guérison. Lui, il voulait un endroit où dormir. Vous voyez ça? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, toi tu crois que c'est la prophétie qu'il veut. Or lui, il est venu chercher une femme. Il est venu chercher un homme. Donc tout ce que tu vas faire là, ça ne lui dit rien. La parole va entrer ici, ça va sortir là-bas. Demande à ton voisin: qu'est-ce que tu veux? Non, dis-lui bien qu'est-ce que tu veux. Jésus vient vers cet homme et il lui dit: prends ton lit. Il dit d'abord: lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit: à l'instant même, il a été guéri, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Il y a quelque chose qui me froisse dans ce texte. Jésus sait très bien, cet homme est un paralytique. Cet homme ne marche pas. Mais pourquoi il lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche? Pourquoi tu dois lui dire ça? Il y a plusieurs raisons à ça. Je me suis rendu compte que quand Jésus te visite,
Ce qui t'a porté sera porté. Pendant 38 ans, c'est le lit qui le portait. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus renverse la tendance. Il dit ce qui t'a porté sera désormais porté. My God. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur en cette saison va changer la tendance. Les 5, venez. Les 5, venez. Mettez-vous en ligne. Venez s'il vous plaît. Mettez-vous en ligne, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi, regardez. Ou bien regardez là-bas. Regardez là-bas, vous tous. Distance. Distance comme elle est. Voilà. Vous voyez ça? Ça c'est le lit qu'il a toujours porté. Ça c'est lui qui a toujours été porté pendant 38 ans. C'est lui l'échec de la classe. C'est lui qui n'a personne. C'est lui que le lit porte toujours. C'est-à-dire qu'entre lui et le lit, c'est le lit qui est le plus important. Parce que c'est le lit qui a la force et le pouvoir de le porter. Mais c'est que les gens ne savent pas. Il y a un texte de la parole qui dit: les premiers seront les derniers. Lui, il est le dernier. Lui, il est le premier. Par quel mécanisme le premier sera le dernier? Ce n'est pas parce qu'il va courir plus que le premier. C'est parce que Dieu va changer de position. Dieu va changer de direction. Pendant 38 ans, Dieu s'est tenu sur le côté du lit. Mais ce jour-là, Dieu a changé de position. Dieu est venu ici et il s'est tourné devant cet homme. Tournez-vous et regardez-moi. Quand tous s'est tourné, me regardent. Qui est le premier? Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas qui est passé devant toi pendant plusieurs années. Je ne sais pas qui s'est marié devant toi pendant plusieurs années. Je ne sais pas qui a acheté des avis, des maisons, des voitures avant toi pendant plusieurs années. C'est que je t'annonce ce matin, c'est que Jésus s'est déplacé. Il n'est plus au niveau de l'eau. Il n'est plus au niveau de la piscine. Jésus s'est déplacé. L'eau de la vie a pris la forme. Il est maintenant, oh my God, il se tient devant l'âme. L'eau dont il avait besoin pour entrer avait pris la forme humaine. Il était là devant lui, car il est écrit, il est l'eau de la vie. Celui qui le boit, my God, celui qui le boit n'aura plus jamais soif. Il était là devant lui, quand il a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Le lit qui avait plus de valeur a perdu la valeur, et l'homme qui n'avait plus la valeur a repris la valeur. Et à la moutumo kwa sawa yesu azozongisela yo valeur na yo opesinga amen ya bien ça m'a visité. Ce n'est pas de ma prédication, mais je veux faire une folie quand même. Restez comme ça. Lui c'est le dernier, lui c'est le premier. C'est que j'aime dans la présence de Jésus. Jésus ne se tient pas seulement devant cet homme malade. Jésus est entré dans la piscine de Bethsaïda. Ça veut dire que tout le monde qui a la foi, regardez-moi, vous tous, si elle me regarde, qui est le premier, qui est le dernier? Ça veut dire que dans la présence de Jésus, tous peuvent recevoir. Je savais que tu ne vas pas comprendre. Rentrez. Je savais que tu ne voulais pas comprendre ça. Cet homme a été visité par Dieu parce que Jésus était arrivé. J'annonce à quelqu'un, hier, c'est eux qui étaient en train de t'aider. C'est eux qui t'aidaient. C'est eux qui te transportaient. Mais dans la saison qui arrive, l'élévation va tellement les frapper que c'est toi qui vas commencer le my God. Je ne sais pas qui
qui je parle. Ceux qui te recommandaient hier. Mais dans la visitation de Dieu qui arrive, c'est maintenant toi qui vas commencer à les engager. Celui qui me donne un amen bien, que mon Dieu les visite. Celui qui me donne un amen plus fort, que quelque chose de nouveau arrive dans sa vie. Amen. Prends ton lit et marche. La deuxième chose que j'ai appris, pourquoi Jésus lui dit prends ton lit? Pourquoi il dit ça? Jésus est un provocateur. Dis avec moi provocation prophétique. Dis encore plus fort provocation prophétique. Jésus est un provocateur. Lorsque cet homme a porté les lits, les pharisiens lui ont interpellé pour dire hé toi, pourquoi tu portes le lit? C'est le jour du sabbat. On ne travaille pas. On ne travaille pas. Tu n'es pas censé travailler le jour du sabbat. Jésus est un juif. Il sait très bien que le jour du sabbat, on ne peut pas travailler. Mais il arrive devant cet homme et il regarde. Il dit, moi je ne prends pas le lit parce que c'est le jour du sabbat. Mais toi, même si c'est le jour du sabbat, tu as trop de retard à rattraper. Tu as trop de retard à rattraper. Prends ton lit, même si c'est le jour du sabbat. Pourquoi Jésus tient au jour du sabbat? Parce que le 6e jour, Dieu a terminé de travailler. Le 7e jour, c'est le repos. Dieu est entré dans le repos. Le sabbat, c'est le repos de Dieu. Ce que Jésus a fait, Jésus n'a pas fait travailler cet homme. Jésus a fait entrer cet homme dans le repos de Dieu. Oh my God. Le sabbat, c'est le jour de Dieu. C'est le jour réservé pour Dieu. Or, l'apôtre Jean dit que tout ce que moi j'ai écrit, je les ai écrits pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Jésus voulait le dire que je t'ai fait entrer dans mon jour. Comme c'est le jour du sabbat, je t'ai fait entrer. Pendant que les autres ont travaillé 6 jours, toi, tu vas travailler le 7e jour, le jour du repos. Il y a quelqu'un ici, Dieu te fait entrer dans son sabbat. Dieu va te permettre de travailler dans les repos. Misusu, misala na bango. Eza bakumba bantaba bakumba bameme basala bilanga mais yayo musala memaka mbetu yayo ka musala pete boye musala simple boye yala mutu moko sawa ba comprendre te elo moko ya mukie boye ozui contrat moko 100 millions. Je ne sais pas qui je parle. Ils sont choqués au jour du sabbat parce qu'ils ne savaient pas que le Fils est le maître du sabbat. Oh my God, j'arrête. J'ai comme les personnes qui sont pas là. Troisième chose, pendant 38 ans, il voyait des familles recevoir des miracles, des gens recevoir toutes sortes de miracles. La Bible dit, quelle que soit la maladie, quand l'eau était agitée, celui qui entrait dans l'eau, il était guéri. Ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire quoi? Tu vas recevoir ton miracle à condition d'être mouillé. À condition. Sois rapide, accepte d'être mouillé. Tout le monde. Mais le problème c'est quoi? 6000 personnes sont entrées dans la piscine. Tous sont mouillés. Mais un seul a le miracle. Tous, ils sont mouillés. Mais tu es mouillé dessus. Tu es mouillé, fatigué, parce que tu te rends compte que seul celui-là, l'enfant de 3 ans qui était mort, dont les parents ont jeté dans l'eau, seul l'enfant a crié. Vous tous ici, vous êtes mouillés, mais dans les vides. Pendant 38 ans,
Cet homme regardait les gens recevoir des miracles mouillés. Ce jour-là, Jésus est venu vers lui. Il ne lui fait pas mouiller. Il ne lui demande pas de rentrer dans la piscine. Jésus n'utilise pas la formule de l'ange. Être mouillé, c'est la formule de l'ange. Ce n'est pas la formule de Jésus. Jésus le regarde. Il lui dit lève-toi, prends ton lit et marche. Il reçoit un miracle sec. On le regarde, on le connaissait à cet endroit-là. On savait qu'il est toujours là-bas. On le voit en train de marcher. Je vois les amis, je vois ceux qui étaient là avec lui. Commence à checker, commence à regarder. Où est-ce que tu es mouillé? L'âge n'est pas entré, l'eau n'a pas été agitée, mais tu n'es pas mouillé. Il dit non, j'ai rencontré Jésus, il m'a donné un miracle sec. Eloko oyo bango basalela ba effort ebele. Les choses qu'ils ont Yo nzamba kopesa oyo yango na facilité. Eloko oyo ezwa bango ba gêne ebele. Yo nzamba kopesa oyo yango na facilité. Eloko oyo bazwa na simama ya miso ebele. Yo nzamba kopesa oyo yango na facilité. Ola zolo ba meni ya bien nzamba visiter ye. Amen. Je pas, oh my God, my God. Avance, prophète. Avance, prophète. My God. Il y a de ceux qui reçoivent les miracles mouillés. Il y en a d'autres. Dieu savait. Il a trop attendu. Ça a trop traîné. Pour lui, on ne va pas faire comme d'habitude. La prophétie que je t'amène ce matin, Dieu décide de changer de système. Dieu décide de changer de système. 6 Mebaluka 9. La stratégie va changer maintenant. Dieu va te donner quelque chose que les autres n'ont pas eu. Eux tous ont eu des miracles, mais eux tous ont eu des miracles mouillés, mais il est le seul à avoir reçu un miracle sec. C'est-à-dire Nzamba kosalela yo et kozala particulier bakotala na famille na bino mutu moko ta bongi na ndenge oyo bongeli mutu moko te akomi ministre na ndenge oyo komeli ministre mutu moko te asombi lopango na lolenge oyo sombeli lopango. Quand ils te poseront la question, c'est un miracle, c'est un miracle. Je prophétise sur une personne en cette saison que Jésus te rencontre et qu'il te donne un miracle sec. Que Jésus te rencontre et qu'il te donne un miracle sec. Qu'il voie dans ta vie, qu'il voie dans ta vie ce que tu as toujours cherché sans avoir, ce que les hommes Maïka t'ont refusé. J'imagine c'est tonton là de leur quartier, lui était venu aussi pour chercher la guérison. Il avait juste mal aux oreilles et je me vois encore comment cet homme lui dit Yaya du quartier, je n'ai plus personne, aide-moi, rapproche-moi même près de l'eau. Cet homme a été méchant avec lui. Quitte là-bas, moi aussi j'ai mon problème. Il dit oui, mais toi au moins tu marches. Il dit quitte là-bas. Je suis en train de voir comment c'est Yaya du quartier. Le regarde, il a porté son lit. Jésus voulait lui dire porte ton témoignage afin que tous ceux qui t'ont vu coucher soient aussi témoins de comment tu es en train de marcher. Amen. Yana mutu moka zawa libala na yoto kosala ngwa kobata mate ekoleka en live na YouTube. Il faut que ba ex wana bakenda baba na ndenge nzamba zo honorer yo. Est-ce que non ça kola mutu moka zawa ezana mutu moka zawa tangu yo zo mata avion pour voyager okobomba yango te okozela te okoma vo poster na nzela ya changu yo wana kaboye na selfie voilà wana na okende na wana na omata tango zo mata avion balobi o eza matala na bomo
okanisa kenga na otikala kawa tokufa bino na Congo ngape na omata ngape na okende. Tu vas apporter avec toi ton témoignage. Les gens verront. Ils ont refusé de t'aider. Ils te verront comment Dieu aura eu pitié de toi, comment Dieu t'aura visité. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je dis reçois ta visitation au nom de Jésus. Avance, papa. Acclame très fort le Seigneur. Et combat. Et combat. Abotakate. On a stérile et elle a bu de médicaments et tout ça. Elle a vendu son eau. La voilà. Dieu, quand il faut te donner un enfant, la grossesse comment? On ne va pas vomir dans la cuve de toilette. On ira vomir et sur la rue. Et là, nous, à la rue, et on vomit. On va changer la démarche pour eux. Déjà à 3 mois. Déjà à 3 mois. Témoignage c'était beaucoup trop. Témoignage n'a pas moté. Que célébration dans le Sébandi. Pour y être visiter. Fête dans le Sébandi. Pour y être visiter. Naodon doit être pour bino bomona. Naodon doit être pour témoigner. Que Nzamba visiter là. Mais je rêve pas que je vais visiter. Nzamba okelinga mawa. Botika kinga. Bosundola kinga. Vous m'aviez rejeté. Mais bokoka kokoko liboso porte. Vous sentiez. Bokanisi za tonton Roger. Zoke zangai. O bosundola kana piscine. Kawana na mbetu na ngakabwe. Kawana na mbetu na ayaba katabaya. Sabadabaya. Elebaya kalabaya. Commence à battre les mains. Commence à déclarer mon miracle cette année, c'est mon mariage. Mon miracle cette année, c'est ma guérison. Mon miracle cette année, c'est la nomination. Commence à battre les mains. Commence à prier agressivement. Et là-bas, que cet homme, cette femme qui a la foi. Mon miracle cette année, c'est le voyage. Mon miracle cette année, c'est la promotion. Mon miracle cette année, c'est avoir un bébé. Mon miracle cette année, c'est commencer à voyager à l'international. Mon miracle cette année, c'est connaître la promotion. Mon miracle cette année, c'est monter dans les affaires. Soit en train de déclarer, proclame, déclare cette année. Bikamo na yona mula oyo. Eza lobiko ya maladi wana. Bikamo na mula oyo. Eza mariage wana. Bikamo na mula oyo. Eza promotion wana. Bikamo na mula oyo. Eza mbongo wana kozwa. Ton miracle cette année, c'est cette gloire. Par le même confesse et déclare. Chata Zabea. Revantaliza Brome. Ipalaya. Yes. Mon miracle cette année. Yes. C'est mes entreprises. Yes. Mon miracle cette année. Yes. C'est le mariage. Hey. Et parasabi beleba. Jassambele lebego. Calibration tolebela. Elise. Ton miracle cette année, c'est acheter cette type là. Ton miracle cette année, c'est acheter cette parcelle là. Ton miracle cette année, c'est commencer à construire cette parcelle là. Ton miracle cette année, et ça ressemble à l'opangouana. Yoko chômeur. Miracle cette année, et ça quand on manda guana. Ton miracle cette année, c'est que du logo bason la justice. Retourne à Moana. Ton miracle cette année, c'est que bato bakenda. Ozongela yo. Ton miracle cette année, c'est que ton travail là, qui était perdu, revient vers toi. Miracle sec. Eh, chapa papa. Claque le main, pas le main. Déclare. Parave. Shadalamaya. Erdelea. Elevasa. Palavadari. Elevardalaba. Chantolivelea. Antolivele. Mon miracle
cette année, c'est voyager pour acheter cette chose-là. Mon miracle cette année, c'est briser cette loi-là. Ce miracle cette année, c'est entrer dans le marché sans fournir des efforts. Mon miracle cette année, c'est connaître la promotion. Là où je travaille, c'est être élevé. Là où je travaille, confesse, déclare, Bika mwanayo, Namula oyo, et ça aussi meloko yo, Misobo motozelaki, potato l'impossible. Qu'est-ce que tu veux? Parle à Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dieu est là pour te donner ce que tu veux, ce dont tu as réellement besoin. Exprime-les à Dieu. Je vois une pluie de miracles ce matin. Je vois une pluie de miracles ce matin. Parle, exprime-toi. Papa, je veux monter. Papa, je veux avoir la promotion. Papa, je veux me marier. Papa, je veux obtenir ça. Papa, je veux que le contrat soit signé. Je veux que mon nom passe sur la liste des promus. Je veux que mon CV passe et que je sois appelé. Je veux que mon CV passe et qu'on m'appelle pour le travail. Je veux qu'on reçoive ma candidature pour ce poste-là. Je veux être nominé. Je veux que tu accordes à mon fiancé de réaliser la date qu'il a promis chez nous. Je veux que tu accordes, je veux que tu m'accordes d'obtenir ce poste, que ces visas passent. Père, exprime-toi, 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 exprime-toi. Le Dieu de son serviteur est là ce matin. Le Jésus-Christ qui visite, le Jésus-Christ qui fait des miracles. Le Dieu de son serviteur est là ce matin. Une pluie de miracles à ta demande. Demande seulement. Toi demande seulement. Toi demande seulement. Si tu as la foi, demande. Si tu crois, demande. Le Dieu de son serviteur ce matin pour t'exaucer, pour t'accorder cette chose, pour accorder cette chose. Même si c'est un miracle de réparation, demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Coule encore dans ta prière. Hey! 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 Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Qu'est-ce que tu désires voir ce matin? Si c'est une guérison, demande. Si c'est un miracle de guérison pour ton enfant, pour ton père, pour quelqu'un d'autre, demande, demande. Nous sommes dans une atmosphère de miracle. Nous sommes dans une atmosphère de miracle. Ce pourquoi les autres sont allés jeûner sur la montagne pendant 40 jours. Ce pourquoi les uns sont allés chercher en retraite. Mais le Dieu de l'homme de Dieu t'accorde ça ce matin. Yako Kauka. Tu as rendez-vous avec le miracle par le même désir. Que l'église entre en prière. Que l'église entre en prière. Ouvre ta bouche. Demande, demande. Elaya Zamandega. Paradia Sapalia Goa. Tefana Maredega. Soutele Melelegeva. Ibrasa Lele Bayande. Korante Chatalia. Libratene Melelebegozava. Parada Saka Paladiade. Lirano Chatania. Erakumpa la Baravedega. Luce Paradinevega. Santo Veredia. Sante Veredia. Il Camperadia Kumpe de Veredega. E Sharana Manaviatega. Santerne Vegawanta. Ergawanta. Ergawanta Marigawa. El Kunta Elemedevega. Au nom de Jésus. Il y a une pluie de miracles ce matin. Amen. Alors que tu as exprimé ce que tu désires, le Seigneur Jésus, afin que tu saches qu'il est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu, il t'accorde ce que tu lui as demandé. Amen. Que ton amen soit plus fort qui exprime ta foi. Amen.
J'ai dit, il t'accorde ce que tu lui as demandé. Amen. J'ai dit, le Seigneur Jésus t'accorde ce que tu lui as demandé. Amen. Ma fille, viens, je vais prier.